Bon, la semaine passée, je vous ai laissé, on a fait des tests avec des pointes de chasse. On a testé 5 pointes de chasse différents avec une flèche qui était plus pesante, qui est la Carbon Excel, qui pèse 10,1 grains au pouce. Et cette semaine, je refais les mêmes tests avec les mêmes pointes de chasse, mais avec une flèche qui est beaucoup plus légère, qui va peser 8,4 grains au pouce. Et on va conclure cette semaine avec ces tests-là. Alors je vous laisse, je vais aller me préparer et je vous reviens puis on commence les tests. Bon, alors là, j'ai mis mes pointes sur un autre calibre de flèche, de 8,4 grains. Le spine correspond à ce que j'ai de besoin. Le premier test que je vais effectuer, c'est avec la Wasp. Belle petite lame là, que je commence à trouver pas mal de mon goût. Fait que, on va tester ça puis on regarde ce que ça donne. Bon, vous avez vu le tir, ça a été encore là parfait, une belle trajectoire de flèche. La flèche est rentrée parfaitement. L'arc a un petit peu claqué par contre parce qu'on voit la différence de poids de la flèche qui est tout à fait normale. J'aurais peut-être, si j'irais à la chasse avec ces flèches-là, j'aurais peut-être un petit ajustement à donner. Mais bon, en première vue, la Wasp fait la job sans aucun problème. Fait que je vais chercher ça, je reviens avec une autre flèche pour regarder ce que ça donne. Bon, là avec mes flèches Easton, je vais tester une G5. La G5 là, qui pèse 110 grains, je pense, 110 grains. Fait qu'on regarde ça. Bon, vous avez vu la trajectoire de la flèche, encore là, ça a été parfait. Même, je dirais qu'elle réagit mieux avec une flèche plus légère, probablement due au front of center. Elle réagit beaucoup mieux, elle a volé numéro 1, beaucoup mieux qu'avec mes autres pointes de flèche. Alors, si j'aurais un choix à faire, bien, probablement que ça serait ce match-là, mes Power Flight de Easton avec cette pointe-là, et je les prendrais pas là, sur les Carbon Express Héritage. Fait que je vous reviens, on essaye une autre pointe. Bon, troisième tir, on va essayer mon petit coup de cœur, là, la Bear Razorhead, 110 grains. Alors, on regarde ce que ça donne. Bon, vous avez vu encore là, ça a été encore un bon tir. La flèche a très bien volé, la pointe a très bien réagi. C'est une pointe que je peux utiliser sur mes deux calibres de flèche sans aucun problème. Fait que je vais la chercher et je vous reviens avec une autre pointe. Bon, mon quatrième tir va se faire avec une Thunderhead 125 grains. Ce que j'aime moins de ces types de pointes-là, évidemment, c'est le petit bout qu'il y a ici, là, qui demande une pression supplémentaire pour ouvrir la peau pour que les lames commencent à couper. Ça ne coupe pas du début. C'est pas une méchante pointe, loin de là, c'est pas ce que je dis, mais pour un archer traditionnel, une pointe qui coupe du début, comme je le dis souvent, c'est meilleur. Donc on va regarder comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle vole avec ma Easton Power Flight, puis on revient avec la conclusion de ce tir-là. Bon, on a vu la flèche a très bien volé. Elle est rentrée un petit peu croche, mais c'est probablement dû à l'état du ballot, là, parce qu'il commence à être magané un petit peu. Là. Ma cible a reçu quelques coups de flèche durant la saison. Mais à première vue, ça vole très bien. C'est pas une pointe que j'utiliserais pas. Là. Je serais porté à l'utiliser aussi. Là. Bonne précision. Je pense que ça peut faire la job. Fait que je vous reviens avec la dernière pointe qu'on va essayer. Bon, mon dernier tir ce matin avec les pointes que j'ai essayées, c'est la Snuffer 3 lames. Très belle pointe, grosse pointe. Normalement, ça vole très bien. On peut l'aiguiser. Plein de bonne qualité, forte, très forte, c'est-à-dire très rigide comme pointe. Peut passer à travers les os, les côtes sans aucun problème. Fait que on regarde ce que ça donne comme tir.
Bon, on a vu que la flèche a très très bien volé. Elle a volé comme un dard. Écoutez, moi c'est une pointe que j'ai tirée souvent, puis je pense que je vais la retirer encore souvent. Peut-être qu'elle vole un petit peu mieux avec la Power Flight à 8.4 grains au pouce que l'autre qui est à 10.1. Il y aurait peut-être des ajustements que j'aurais à donner là, pour la faire bien voler là, sur mon autre flèche. Mais à date, écoutez, ça va numéro 1, les tests vont bien, puis je peux pas dire grand chose là, sur les pointes que j'utilise. Fait que je vous reviens là, pour une petite conclusion, puis on se reparle. Bon alors, comme vous avez pu le constater, j'ai essayé 5 pointes différentes sur 2 calibres de flèches différentes qui sont parfaitement bien tunées avec mon arc. On a vu que ça volait très très bien. Quelques pointes réagissaient mieux avec une sorte de flèche plutôt que l'autre. Des petits ajustements à apporter, mais rien de majeur. Je serais très très à l'aise d'aller chasser avec ces pointes-là, peu importe quelle flèche, quelle pointe. Ce que je veux que vous reteniez de ça, en fait, c'est que souvent vous allez entendre dire des chasseurs, ah, telle pointe ça vole pas bien, blablabla, bon. Je vous ai démontré ce matin que quand un arc est bien tuné, que la flèche que la pointe est bien utilisée en fonction des critères qui sont recommandés, ben ça va bien. Il n'y a pas une compagnie qui va investir de l'argent pour faire un produit qui n'est pas bon. Souvent, c'est nous autres, de la façon qu'on l'utilise, qui fait en sorte qu'on n'a pas des bons résultats. Mais quand c'est bien, quand l'arc est bien tuné, que les pointes sont bien calibrées, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'en archerie traditionnelle, on a un avantage sur l'arc à poulie, c'est qu'on va utiliser des plumes qui sont plus longues, donc qui vont stabiliser plus la flèche. Et ce qui est important aussi, c'est que moi, j'ai pas vissé mes pointes comme ça au hasard, là. Non, je les ai ajustées. Si vous regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais les lames sont ajustées avec les plumes. Ça, c'est dans le cas d'une 3 lames. Une 3 lames, je vais ajuster les lames avec les plumes. Et ça vole toujours bien. Dans le cas d'une 2 lames, même s'il y a des petites lames auxiliaires qu'on appelle les bleeders, dans le cas d'une 2 lames, c'est que quand je vais l'ajuster, que quand je vais être étiré, ma lame va être à l'horizontale parfait. Pas à plat comme ça, elle va être droite comme ça. Attendez, je reviens, je vais vous chercher une flèche, vous allez mieux comprendre. Bon, là je reviens avec la Wasp, une 2 lames. Vous avez les maîtres lames, la maître lame, je vais l'appeler comme ça, et vous avez les 2 petits bleeders ici sur le côté. Alors la façon que je l'ai ajusté, c'est que j'ai ma plume coque qui est ici. Quand je vais étirer, la lame maîtresse est en ligne avec ma plume. Elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça. À la verticale. Parfaite. Et en ajustant mes flèches de cette façon-là, je n'ai aucun problème de vol, puis je vous l'ai démontré. Si je mets ma lame, puis que la lame va être comme ça, ben c'est sûr que ça ne volera pas bien si c'est pas fait pour être tiré de cette façon-là. L'autre chose que je veux vous parler en terminant, c'est évidemment les pointes rétractables. Les fameuses pointes rétractables. Je vous ai démontré que des pointes fixes, ça vole très très bien, qu'on n'a pas besoin d'utiliser des pointes rétractables pour aller à la chasse. La raison pour laquelle, en archerie traditionnelle, c'est peu recommandé, c'est que ce qu'on appelle ici la férule, où les lames sont montées dans une pointe fixe, dans une pointe rétractable, c'est que la férule est longue et les lames sont ici en bas souvent. Donc, vous allez perdre de l'énergie à essayer de traverser du cuir et du muscle avant que les lames coupent. Contrairement à une lame comme ça, qu'à partir du moment où elle touche, elle va commencer à ouvrir puis à faire son chemin et avoir une meilleure pénétration et vous allez passer au travers de votre gibier. Je ne dis pas que les pointes rétractables ne sont pas bonnes. Dans le cas de l'archerie traditionnelle, je ne pense pas qu'ils soient recommandés. Moi, en tout cas, je ne les recommande pas pour les raisons que je viens de vous mentionner. Alors, merci et on se voit pour une prochaine chronique à Simplement Plein Air.